Ça va pas. Toi, quand tu filmes, tu fais plutôt un film et tu choisis le type de plan, enfin ce que tu veux faire, ou tu filmes comme ça vient, ce qui vient. Est-ce que tu diriges l'action ou tu l'observes? Ben, je viens avec une idée, je commence à filmer et s'il y a des choses qui se passent qui n'étaient pas prévues, j'hésite pas à les prendre. Alors tu recherches le hasard. Et la surprise aussi. Parce que moi, quand je commence quelque chose, normalement il ne doit pas y avoir de place au hasard. Je veux absolument obtenir ce que j'ai dans la tête. Et ça marche pas forcément. Mais si j'obtiens pas ce que j'ai dans la tête, quelque part je suis pas content. Alors là j'attends hein, parce que la pièce est tellement brûlante que dès que je la touche, je me brûle les doigts. Il y avait quoi ici avant? Ça c'est mon étable. Avant, il y avait mes chèvres. C'était une très belle étable à chèvres. Hein. Elle était grande, elle était aérée. Comme j'étais éleveur de chèvres. Et alors la porte qui est derrière là était tout le temps ouverte sur les champs. Et les chèvres pouvaient entrer et sortir comme elles voulaient, tout le temps. Aujourd'hui, à la place des chèvres, il y a des chèvres en ferraille. Voilà, maintenant, je fais mes chèvres en ferraille. Et alors, elles me demandent quand même beaucoup moins d'attention parce que les vraies chèvres, il faut s'en occuper toute la journée. Matin et soir, il faut les traire. Et y être toute l'année. Tandis que les chèvres en ferraille, je m'en occupe beaucoup pendant que je les fais et après, elles vivent leur vie toutes seules. Et je suis tranquille. Comment vous êtes venu à la sculpture? Alors je suis venu à la sculpture en faisant une chèvre. Quand je me suis installé éleveur de chèvres, j'ai fait une chèvre qui devait me servir de support pour mettre un panneau sur lequel j'allais marquer vente de fromage de chèvre. Et j'ai fait ma chèvre en ferraille. J'ai mis 1 an pour la faire, j'ai mis le temps. Hein. C'était la première fois que je soudais pour faire une sculpture. Et puis quand je l'ai eu fini, je l'ai posé sur le rocher, vous l'avez vu là. En passant, c'est la chèvre qui est sur le rocher. Je l'ai posé sur le rocher en pensant mettre le panneau fromage de chèvre. Et puis le panneau fromage de chèvre, j'en étais tellement content de ma chèvre en ferraille que j'ai pas mis de panneau dessus, j'ai trouvé que ça serait dommage. J'ai continué à faire tous les animaux de la ferme en ferraille après. J'ai fait des poules, des cochons, une vache.
non plus. Ah, c'est pas cassé au bon endroit, hein. Bien. J'arrête le poste et pause, hein. 5 minutes. Je vais prendre mon appareil photo quand même. On va se mettre au soleil. Profiter de ce temps magnifique. Pourquoi vous avez accepté de faire ces films avec moi? Ben peut-être parce que comme tu es africaine, ça changeait un petit peu. Comme ça, je disais tiens, on va avoir une autre vision que je connais pas. Ça peut être intéressant pour moi, quoi. Hein, on pense toujours à soi quand on dit oui. Tout de suite, c'est le documentaire qui t'a intéressé. Ouais. C'est surtout, moi, ce qui m'a intéressé dans le documentaire, c'est surtout d'aller vers l'autre. Et j'ai l'impression qu'avec une caméra, je me sens beaucoup plus proche. Ou je trouve un prétexte de m'approcher des gens. Est-ce que tu as quand même et toujours envie de me filmer? Oui, j'ai toujours envie de te filmer. Et pourquoi? Parce que je sens que j'arrive à te comprendre plus en te posant des questions. Je vois aussi que tu t'intéresses à moi, tu me poses des questions. J'ai remarqué une chose, quand je te filme, tu ne regardes jamais la caméra. Tu es intimidé ou bien tu es timide? Non, mais la caméra, c'est un œil vide. Je suis intimidé, je suis légèrement gêné. Mais si je regarde, je te regarde toi, mais pas la caméra. On voit un truc en vert qui est inexpressif. Et quand tu me vois à côté de la caméra, tu es plus rassuré? Bien sûr. Je parle à quelqu'un, à une entité. Quelqu'un qui est censé comprendre et écouter ce que je dis. Et qui me répond. Bon bah à l'attaque. Allez, top. Voilà. Que des outils magnifiques pour faire la queue. Le boulon a été inventé pour faire des yeux en sculpture de récupération. Pas pour serrer les trucs, les tenir. Pour faire les yeux. Comme l'objectif de la caméra. Toi, le plus dur, c'est de mettre les deux yeux l'un en face de l'autre. Et que la sculpture ne louche pas. Qu'elle ait un joli regard. Et c'est... Je le rate tout, hein. Je suis obligé de recommencer. Mais là, on va dire que c'est bon, hein. Comme ça. Comme ça. Allez. Et là, tu as l'impression de m'aider à faire les films? Là, j'ai carrément l'impression de faire le film. Ah oui, explique-moi ça. Ah ben... non, j'exagère un petit peu, hein, c'est pour... Disons que si je t'aidais pas à faire le film, je ferais exactement ce que je fais
quand je travaille dans mon atelier tout seul, mais à ce moment-là, ça serait infilmable. Moi, j'ai pas l'impression de t'aider à faire les coques. Si, tu m'aides énormément à faire le coq. Parce que si tu n'avais pas été là, j'aurais peut-être pas fait un coq. Je me serais demandé d'ailleurs, comme je venais de finir une sculpture qui était une commande, les gamins posaient à Entraigues. Quand on finit une sculpture, après, quand on finit quelque chose, c'est toujours dur de reprendre derrière, de choisir. Il faut un certain temps pour s'y remettre, pour avoir envie de faire quelque chose. Alors là, tu m'as donné l'envie immédiatement. Bon, ben, c'est une bonne motivation. Alors, la religion musulmane interdit de représenter les gens. Et elle autorise quand même de les filmer, à les filmer, c'est pas une représentation. C'est vrai que je me suis jamais posé cette question-là. Je me demande si t'es pas gravement en faute avec ta religion là, actuellement. Là, je suis un peu embêtée, là. Je me suis jamais posé cette question, Pierre, lui. Finalement, c'est toi qui devrais faire un film sur moi. Oui, mais... Je peux pas. Je ne sais pas filmer. Je t'ai dit, là, Alors, je crois pas en Dieu, mais je trouve quand même que les religions font des monuments qui sont plus importants pour les pays, donnent plus d'ambiance et de couleur au pays que le reste de l'architecture. Si tu crois pas en Dieu, tu crois en quoi? En rien. Je crois au hasard. Tu crois pas qu'il y a une force surnaturelle qui gouverne ce monde? Non, oui, il y a une force surnaturelle qui gouverne ce monde et elle s'appelle le hasard. Je ne m'autoriserai pas à penser comme ça. Mais on peut s'autoriser à penser. Pourquoi tu t'autoriserais pas? Parce que je crois en l'existence de Dieu, je crois en l'unicité de Dieu. Oui, mais tu te poses pas la question, du coup, alors. Tu te poses aucune question. Je me pose aucune question, c'est une évidence, je crois en ça. C'est peut-être aussi mon éducation, je suis née dans une famille musulmane, j'ai toujours été musulmane. Ah ben, il est temps de rejeter les évidences et de te poser des questions, alors, non? Ma religion ne m'autorise pas à me poser des questions sur l'existence de Dieu. C'est une évidence qu'elle existe. C'est une évidence que Dieu existe. C'est pas ta religion qui te l'autorise pas, c'est toi. La religion aussi me l'interdit. Mais la religion, tu peux faire fi des interdits, hein. Je veux dire que même tous les religieux font fi des interdits. C'est les premiers à faire fi des interdits. Quel religieux triche pas avec la religion? Tu veux me pousser à la rébellion, c'est ça? Pas à la rébellion. Au questionnement. Il y a des gens qui se questionnent et qui en ressortent encore plus convaincus de leurs convictions premières. Quand ils ont répondu aux questions qu'ils se sont posées, ils ne vont pas forcément vers la rébellion. Mais il faut se questionner, on ne peut pas dire c'est comme ça depuis toute la fin des temps et depuis le début des temps et ça sera toujours comme ça et on m'a dit que c'était comme ça, donc c'est comme ça. Pour moi, c'est comme ça a toujours été comme ça sera toujours comme ça et je ne peux pas me questionner. Ce sera toujours comme ça. Tu le feras un jour. Tu n'auras pas le choix. Ah, il faut que je coupe là. C'est ta signature là? Alors ça veut dire P, L et puis C. Pierre-Louis Chipon. Bon ben voilà, le coq est fini. Tu vas m'aider à le sortir dehors pour que je le traite. Tiens, prends les gants qui sont sur le poste à souder. Les belles moufles.
J'ai l'impression que c'est des gants de boxe. Voilà. Je le prends comment? Prends-le par la tête. On est parti. Et voilà, c'est bon. Je cherche ma caméra. Tu veux pas venir voir ce que ça donne derrière ma caméra? Allez, je viens voir ce que ça donne derrière la caméra. J'ai toujours peur de voir ce qu'il y a derrière la caméra, moi. Mais tu peux voir dans... En plus, dans l'écran, je vois rien du tout. Non, on voit dans le viseur. Tu vois? Regarde ce que ça fait. Tu vois? Oui. Tu le trouves comment? Je le trouve très bien dans le viseur. Il a l'air étonné, fier et étonné à la fois. Mais ça, là, tu lui as coupé la tête, regarde là. Là, c'est mieux. J'ai rectifié les cadres. Mais je lui voyais la tête. Avec ton documentaire, là, tu sais quel message tu vas faire passer? C'est l'histoire de Pierre-Louis, un peu l'histoire d'Aïcha, l'histoire d'une caméra et l'histoire d'un coq. Tu n'auras pas l'histoire de Pierre-Louis, hein, ça c'est sûr. L'histoire du coq, hein, au moins sa naissance.